Salut à tous, vous savez ce qu'on dit, le client est roi. Ah ça, c'est vrai. Mais parfois, dans ce royaume, on trouve deux catégories de clients rois. D'un côté, les clients rois avec lesquels vous travaillez et qui vraiment vous permettent de pouvoir avoir une collaboration saine de bout en bout de votre projet. Dans une deuxième catégorie, je dirais que vous avez des clients, que je dirais des clients rois, un peu difficiles à gérer. Et c'est de ces clients qu'on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais partager 6 types de clients un peu difficiles à gérer que j'ai eu à rencontrer de par mon expérience et également vous proposer ces solutions que j'ai eu à implémenter. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez avec moi ces types de clients et voyons comment les gérer. Je suis Christian, consultant de développement web basé en Allemagne. Allez, c'est parti. Bien, le premier type de client, ce sont les chasseurs de bonnes affaires. En fait, ce sont les clients qui recherchent toujours le meilleur prix possible. Ils cherchent à avoir toujours des réductions. Ils cherchent même parfois à revenir et remettre en question vos options tarifaires. Donc, quand vous avez ce type de client en face de vous, n'essayez pas en fait d'aller et de vous sous-estimer en essayant de réduire vos prix pour satisfaire leurs besoins. Mais aussi, ne vous surestimez pas afin de ne pas rester dans un certain confort et vous dire voilà, c'est ça ou c'est rien. En fait, une solution pour ce type de client, ce sera de vraiment proposer et de leur montrer ce pourquoi ils sont en train de payer ce montant. Parce que souvent, certains d'entre eux viendront et négocier parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de payer. Pourquoi est-ce qu'ils payent cette somme? Donc, si vous dites par exemple à un client, il doit payer 1500 ou bien 2000 euros pour un site et vous n'expliquez pas dans votre contrat ou dans votre cahier des charges exactement ce pourquoi il paie, c'est normal que le client vienne et pense qu'il peut faire des réductions juste comme ça. D'autre part, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre une proposition bien détaillée et définir exactement la portée du travail, les tarifs qui sont inclus pour que le client ait une visibilité globale de ce pourquoi il est en train de payer. Le deuxième type de client difficile est celui que j'appelle les clients indécis. Certains clients ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, bien n'ont pas vraiment une idée bien définie de ce qu'ils souhaiteraient avoir comme solution en termes de développement web. Donc, ils viendront vers vous et vous diront je ne suis pas encore sûr de ce que je veux exactement. Pourrais-tu me montrer quelques options avant de commencer? Bon, à cette question, je vous conseille de ne pas sauter rapidement et de faire déjà des propositions aux clients. Parce que ce qui en résultera, ce sera que une fois que vous aurez fait ces propositions, la plupart du temps, et j'en ai déjà fait l'expérience, à un niveau un état d'avancement de votre projet, le client va apporter des modifications majeures qui vont faire en sorte que vous allez sortir hors de votre délai de livraison. Évitez cela et proposez plutôt au client de venir avec peut-être un exemple de site qu'ils auraient pu déjà voir et qu'ils aimeraient avoir en fait le site qui ressemble un peu à celui-là, ou bien des fonctionnalités spécifiques qui vont vous donner une idée des propositions que vous pourriez donner comme ça au client, et le client pourra déjà avoir vraiment quelque chose de satisfaisant parce que là, il pourra vous guider en fait dans vos recherches et dans vos propositions que vous le ferez. Le troisième type de client est le micromanager. En fait, ce type de client, c'est en fait celui qui a des compétences de base en développement web et du coup, voudrait en fait tout contrôler du début jusqu'à la fin du projet. Imaginez, vous êtes en train de travailler avec un client qui sans cesse vous appelle, vous contacte, essaie de voir comment est-ce que ça avance et tout. À la fin, vous passez plus votre temps à répondre au client qu'à travailler sur le projet. Donc, une solution ici pour ce type de client, ce serait en fait de pouvoir établir un calendrier avec ce client que vous allez mettre en place pour vous rencontrer et donner au client des mises à jour sur l'état d'avancement du site. Et comme ça va vous permettre aussi de vous concentrer le temps que vous aurez à vraiment évoluer progressivement sur le projet. Le quatrième type de client est celui que j'appelle le perfectionniste. Bon, ça, c'est le type de client
qui veut que tout soit parfait. Il va demander des modifications répétées, même pour des détails mineurs. Ils vont venir en fait vous dire par exemple, est-ce que vous ne pourriez pas par exemple augmenter la taille de la police à ceci? Ou bien encore, je vois que l'espacement peut être encore ajusté. Est-ce qu'on peut l'ajuster de quelques pixels? Voilà. Pour ce type de client, définissez clairement le nombre de révisions inclus dans le contrat. Il faut que ce soit bien défini. Et faites comprendre que des modifications supplémentaires, au-delà du nombre de modifications que vous aurez définies, vont impliquer un coût supplémentaire aussi. Donc, elles seront facturées. Donc, vous essayez vraiment de présenter la chose de façon aussi professionnelle, de telle sorte que le client ne vous fasse pas sans cesse des requêtes qui vont vous faire encore perdre un temps considérable dans le processus et vous empêcher même d'évoluer sur d'autres projets. Le cinquième type de client que je vais présenter, ce sont ceux que j'appelle en fait des machines à idées. Ce sont ces clients qui vont constamment vous proposer de nouvelles idées. Ils voudraient que vous ajoutiez de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages et bien d'autres choses encore. Donc, avec ce type de client, il ne faut pas en fait agir et se dire, voilà, ce client ne sait pas de quoi il parle. Non, regardez ça comme une opportunité. Répondez en montrant que vous trouvez leurs idées vraiment intéressantes, mais que vous devez d'abord vous concentrer sur le projet principal et planifier ces ajouts dans une phase ultérieure. Donc, regardez en fait à ces options qui voudraient ajouter comme une autre opportunité de pouvoir avoir encore une autre rentrée financière, mais rassurez-vous de bien recadrer le client de telle sorte que le projet initial est bien terminé avant d'intégrer les nouvelles fonctionnalités ou de parler d'autre chose. Le sixième type de client est celui que j'appelle en fait des clients qui n'ont aucune notion du temps. Ce type de client vous demande toujours des travaux urgents à la dernière minute. Ils sont là pour vous demander même souvent des tâches en dehors des heures de travail. Et ils peuvent même aller souvent jusqu'à vous demander même des tâches, même pendant le week-end. Donc ça, ce sont des types de clients qu'il faut gérer avec vraiment beaucoup de délicatesse. Souvent, ils peuvent venir vers vous et vous dire, voilà, je sais que c'est le week-end, mais peux-tu faire ces changements urgents pour moi? Vraiment, j'en ai besoin. Merci. Ils vont mettre même merci à la fin pour vous dire, voilà, je veux que ce soit fait. Bon, il faut être clair avec ce type de client. Expliquez que les demandes urgentes peuvent entraîner des frais supplémentaires. Donc comme ça, le client comprend déjà de prime abord que ces demandes vont inclure un coût et ne vont pas en fait les demander comme ça à tort et à travers. Et même si vous décidez de répondre à ces demandes urgentes, mettez en place un système qui vous permette de répondre dans des délais réalistes. Et une solution ici, c'est d'avoir un système de soumission des tickets pour un support. Voilà, ou bien des tickets pour intervention urgente. Ça, c'est un système qui est mis normalement en place à travers des plugins, si vous utilisez des CMS, même sur des options telles que le développement avec le code, il y a des solutions ainsi qui permettent de pouvoir avoir ce système-là. Bon, faisons un petit récapitulatif. Voici les points importants pour gérer les clients un peu difficiles. Premièrement, la communication est cruciale. Donc, assurez-vous de vraiment bien tout définir et que vous soyez sur la même longueur d'onde avec vos clients. Communiquez régulièrement et de façon très claire et préférablement par écrit pour qu'il y ait une traçabilité de tout ce que vous aurez échangé. Deuxièmement, établissez des limites en fixant des règles précises concernant les différentes révisions que vous devez faire sur le site, les coûts, les délais, les temps de disponibilité. Essayez vraiment de définir tout cela. Troisièmement, demandez toujours une partie du paiement à l'avance pour vous protéger contre les personnes qui ne vont pas du tout payer. Soyez aussi ferme tout en restant ouvert au compromis et ne soyez pas trop en fait figé ou recadré. Donc en faisant par exemple une réduction pour un client, vous pourrez éventuellement gagner à travers ce client d'autres clients encore qui vont vous aider à pouvoir développer votre entreprise. J'aimerais vraiment savoir si vous avez déjà eu affaire à des clients difficiles, comment vous avez en fait géré la situation. Vraiment partagez votre histoire et vos astuces en commentaire. Je serais très curieux de découvrir un peu comment vous avez pu gérer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils utiles pour vous aider à mieux travailler en tant que développeur